Tu peux faire mieux que ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, tu es au bon endroit, au bon moment. J'aimerais que tu regardes à l'autre voisin et dis, voisin, Dieu va te bénir ce soir. Est-ce que tu peux une fois de plus acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous calmement. Assis-toi calmement dans la présence de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais vraiment honorer aussi l'ange de la maison qui nous a permis d'organiser ce programme. Et je pense que c'est ma deuxième fois de venir en ce lieu. Et ce qui m'étonne, c'est que, comme je l'ai dit la première fois, c'est que les jeunes sont là en train de prêcher, mais les pères sont aussi là pour nous soutenir et pour nous écouter. Et c'est toujours un plaisir d'exercer le ministère devant vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur? Tu peux faire mieux que ça, acclamons le Seigneur. Alléluia. Et je bénis le Seigneur de aussi avoir envoyé l'homme de Dieu de la France avec son épouse. Est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur? Matthieu 13, verset 24 jusqu'au verset 30. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Quelqu'un dit avec moi une bonne semence? Une bonne semence. Dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Amen. Prenons encore le livre de 1 Timothée chapitre 4. Timothée, chapitre 4, versets 1 à 2. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 2. Mais l'esprit, quelqu'un dit avec moi l'esprit. L'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Prenons encore 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 2. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné,
chargés de péché, agités par les passions de toute espèce, apprenons toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parole du Seigneur. Amen. On peut se mettre. Dans les derniers temps, Dieu dit. Écoutez, dans les derniers temps, nous devons savoir qu'il n'y aurait pas seulement une grande manifestation de la puissance de Dieu, il n'y aurait pas seulement une explosion d'onction. Dans les derniers temps, il n'y a pas seulement Joël 2, 28, ce que nous aimons. Je répondais, mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ce qu'on aime. Mais malheureusement pour nous, dans les derniers temps, il n'y a pas que ça. Dans les derniers temps, la Bible nous dit qu'il y aura aussi des temps difficiles. Alléluia. Et c'est aussi quelque chose qu'on n'aime pas trop enseigner parce que ce n'est pas trop un message populaire. Mais il y aura des temps difficiles. Il y aura des gens qui vont abandonner la foi. Il y aura des hommes et des femmes qui vont commencer à enseigner des fausses doctrines. Des doctrines de démons. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Et lorsque nous lisons maintenant le livre de Matthieu chapitre 13, la Bible va nous dire que Jésus en fait va commencer à donner une parabole. On dit un ou une? Une parabole. C'est ça. Moi je suis néerlandophone, donc il faut m'excuser si je fais quelque chose. Dans les derniers temps, Jésus va expliquer quelque chose, il va donner une parabole. Et je pense que cette parabole est aussi une prophétie qui devait arriver. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner la parabole de cette semence. Il va dire, le royaume des cieux est semblable à une personne qui va semer la bonne semence dans la terre. Et lorsque les gens maintenant vont s'endormir, l'ennemi vient et il va semer une mauvaise semence. Et à un moment donné, lorsque la bonne semence va croître, la mauvaise semence aussi elle va croître. Alléluia. Amen. Et les serviteurs vont venir, ils vont dire, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on puisse enlever, est-ce que tu veux qu'on puisse déraciner la mauvaise semence? Jésus va dire, non, 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 non. Ne déracinez point, de peur que vous déracinez aussi des bonnes semences. Alléluia. Amen. Laissez le blé croître, laissez l'ivraie croître. Lorsqu'on va moissonner, on prendra l'ivraie, on jettera dans les flammes, on prendra le blé et on mettra dans le grenier. Alléluia. Amen. Alors on voit quelque chose qui est capital. En premier, on parle de la semence. Lorsqu'on parle de la semence, on parle de la parole de Dieu. Amen. Si vous lisez dans les versets avant, vous allez voir que Jésus donne encore une autre parabole avec les semences qui sont tombées sur la terre, d'autres qui sont tombées sur le champ, d'autres qui sont tombées en dessous du soleil, etc. Et il disait que c'était la parole de Dieu. Ça veut dire que la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que lorsque tu viens à l'église, lorsque tu reçois un enseignement, en vérité, tu es en train de recevoir une semence. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. La mauvaise semence, maintenant, c'est la fausse doctrine. La mauvaise semence, c'est une parole qui n'est pas une parole de Dieu. La mauvaise semence, c'est une parole qui est contre la volonté de Dieu. La mauvaise semence est une doctrine de démon. Alléluia. La troisième chose que nous voyons dans ce parabole, on parle du champ. C'est-à-dire que lorsque le semeur est en train de semer la semence, il ne sème pas n'importe où, mais il va semer dans son champ. Et lorsqu'on parle du champ, on parle de la terre. Et lorsqu'on parle de la terre, on parle de l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Aussi vrai que le champ est la terre de l'homme, nous qui sommes la terre, nous sommes le champ de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons été faits de la terre et nous allons aussi retourner dans la terre. Yes. Cela veut dire que aussi vrai que le semeur était en train de semer la semence dans la terre, lorsque la semence de la parole de Dieu est semée en nous, nous sommes la terre qui doit contenir, recevoir cette semence. Et ensuite, on parle du semeur.
Et les semeurs sont les hommes de Dieu. Des hommes qui sont des ministres, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Alléluia. Ce sont eux les semeurs. Ce sont eux qui sèment la parole de Dieu dans vos vies. Maintenant, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ce parabole. La Bible nous dit que le semeur était en train de semer. Cela veut dire qu'au début, toute chose allait bien. Ça veut dire que le champ, la terre, était en train de recevoir la bonne semence. Comme vous aujourd'hui, vous êtes en train de recevoir la bonne semence. Ça veut dire qu'à un moment donné, le peuple de Dieu était en train d'écouter la parole de Dieu. Elle était en train de recevoir la parole de Dieu. Elle était en train d'être nourrie par la parole de Dieu. Alléluia. Ouais. C'est lorsqu'on est en train d'enseigner, tu découvres des choses, tu découvres des mystères, tu te dis, mais waouh, Dieu est merveilleux, Dieu est beau. Et c'est ce qui se passait avec ce chant. Elle était en train de recevoir une bonne semence. Mais un jour, le problème a commencé. La Bible nous dit que ceux qui travaillaient se sont endormis. Et c'est lorsqu'ils se sont endormis que l'ennemi est venu pour semer maintenant une mauvaise semence. C'est-à-dire que le problème a commencé lorsque le sommeil spirituel est arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout allait bien. Tout se passait bien. Le peuple recevait, le peuple était béni. Le peuple était en train de grandir. Mais lorsque le sommeil est arrivé, lorsque les gens commençaient à dormir, c'est là où l'ennemi est rentré. Et encore, lorsque nous sommes en train de parler du sommeil, on ne dit pas parce qu'il y a la terre, il y a la semence, il y a le semeur. On ne dit pas que c'était la terre, on ne dit pas que c'était le champ qui était en train de dormir. On dit les gens dormaient. Et lorsqu'on parle des gens, on parle des serviteurs, ça veut dire les semeurs ainsi que les serviteurs qui travaillent dans le champ. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le sommeil n'avait pas commencé dans le peuple de Dieu. Le sommeil n'avait pas commencé vers ceux qui recevaient la semence. Mais le sommeil avait commencé parmi les serviteurs qui étaient en train de semer sur la terre et qui devaient garder et cultiver la terre. Alléluia. Le problème n'avait pas commencé avec le peuple. Le problème avait commencé avec le leadership, lorsqu'ils sont tombés dans un profond sommeil. Et c'est après cela que l'ennemi est venu pour semer une mauvaise semence. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'ennemi a commencé à enseigner, a commencé à enseigner des doctrines de démons, a commencé à enseigner des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Avance, prophète. Quelqu'un dit avance, prophète, et je vais avancer. Avance, prophète. Je suis en train d'aller doucement, doucement, afin que tout le monde puisse me comprendre. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que nous devons comprendre par ce parabole, c'est que si nous, hommes de Dieu, nous tombons dans un sommeil spirituel, le peuple de Dieu peut être victime de ce que l'ennemi peut faire dans leur vie. Il y a la terre, il y a les semeurs et il y a les gens. Et c'est ce qui va se passer. La terre a commencé à produire des mauvaises semences. La terre a commencé à produire de l'ivraie. La terre a commencé à avoir des mélanges. Mais le problème n'avait pas commencé avec la terre. Le problème avait commencé avec le semeur. Alléluia. Vous voyez, souvent on critique l'église. Souvent on dit, ah, telle église c'est ceci, telle église c'est cela. Mais ce que nous devons en vérité comprendre, et c'est une réalité, c'est que l'église, le peuple de Dieu, elle va toujours refléter l'image de son pasteur. Alléluia. Amen. Le peuple qui vient à l'église, le peuple qui vient dans un lieu, elle va toujours refléter l'image de son leader. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certaines églises, là où le leader vient toujours en retard, le peuple de Dieu viendra aussi en retard. Lorsque l'homme de Dieu, l'homme de la maison,
n'aiment pas lire la Bible, n'aiment pas méditer, on va remarquer que le peuple de Dieu aussi, ils ne méditent pas, ils ne lisent pas la Bible. Vous allez remarquer que quand l'homme de Dieu n'est pas trop un homme de prière, moi je suis allé dans des églises, homme de Dieu, priez, donc ma voix est en train de se sécher. Les gens ne prient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont simplement en train de refléter l'image de leur leader. Ainsi, dans certains lieux, le peuple de Dieu a du mal à adorer. Parce que pendant l'adoration, même leur leader n'adore pas. Il adore seulement quand il tient le micro. Mais on doit comprendre quelque chose en ce temps. C'est que lorsque nous sommes en train d'éduquer un enfant ne va pas faire ce que tu dis. Un enfant va suivre l'exemple que tu le montres. Je parle à quelqu'un. Il est temps que nous, hommes de Dieu, que nous ne puissions pas seulement prêcher ce qu'il faut faire, mais que nous puissions nous-mêmes appliquer la prédication afin que le peuple puisse suivre notre exemple. Est-ce que nous sommes en capacité, comme l'apôtre Paul, de dire « Suivez-moi, comme moi je suis le Christ ». Amen. Aujourd'hui, nous disons « Il ne faut pas me suivre, suis Jésus ». Mais après ce soir, il y a beaucoup de choses qui vont changer au monde de Jésus. Ah, ta façon de faire les choses va changer au nom de Jésus. Ta façon d'exercer le ministère va changer au nom de Jésus. Et même quand tu prêcheras, tu prêches, mais en même temps, tu accomplis les choses que toi-même tu es en train de dire. Alléluia. Et nous avons beaucoup de ces gens. On les voit souvent sur les Facebook Live. En train de crier, en train de donner des messages, en train de je ne sais pas quoi. Mais lorsqu'on va dans la profondeur de leur vie, on voit que c'est tout à fait le contraire. Que tu ne sois pas compté parmi ces gens au nom de Jésus. Ah, donne-moi la même bien. Cela veut dire que le problème a commencé lorsque le sommeil spirituel est entré parmi les serviteurs, est entré parmi les hommes de Dieu. On entre dans les petits à petits. Quelqu'un avec moi, le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Lorsque le sommeil est entré, l'ennemi a profité. Maintenant, j'étais en train de prier et je demandais à Dieu, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi un peu de choses en profondeur. Et le Seigneur me disait que au ciel, il n'y a pas de sommeil. Alléluia. Le sommeil. Je ne sais même pas s'il y aurait une heure pour dormir là-bas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on dort quand il fait nuit. Or, la Bible nous dit que lorsque le royaume viendra, il n'y aurait pas de lune, il n'y aurait pas de soleil, Amen. Il n'y aurait pas de temps. Amen. Mais ça serait la gloire de Dieu qui va éclairer tout le monde. Amen. Cela veut dire que s'il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de sommeil, parce qu'on dort la nuit. Qui veut dire que dans le royaume, il n'y a pas de sommeil. Si dans le royaume, il n'y a pas de sommeil, ça veut dire que dans le royaume, il n'y a pas aussi de réveil. Amen. Ah. Choquer quelqu'un. S'il n'y a pas de sommeil dans le ciel, ça veut dire que dans le ciel, il n'y a pas aussi de réveil. Parce qu'on peut que se réveiller si on a dormi. Si on n'a pas dormi, on ne peut pas se réveiller. Qui veut dire qu'il n'y aura pas de réveil. En vérité, dans le ciel, au royaume, il n'y aurait pas de sommeil, il n'y aurait pas de réveil, mais il y aura l'éveil. Si tu acclames, tu peux bien acclamer. Dis à ton voisin, tu seras éveillé. Oui. Tu seras éveillé. Il n'y aura pas de sommeil, il n'y aura pas de réveil, mais il y aura seulement l'éveil. Et vous allez voir, je pense que c'est le verset que maman a donné tout à l'heure quand elle donnait son exhortation. C'était dans le livre d'Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Ça veut dire qu'une personne qui dort, on peut le comparer à une personne qui est morte. Une personne qui dort spirituellement, on peut le comparer à une personne qui est morte spirituellement. Et c'est pour ça que vous allez voir le langage de Jésus lorsqu'il va parler de Lazare, son ami. Il ne va pas dire Lazare est mort, il va dire Lazare dort. Parce que lorsqu'on parle du sommeil, on le compare à la mort. Ça veut dire que lorsqu'on parle de l'éveil, on peut le comparer à la vie.
Alléluia. Je vais aller petit à petit. Et c'est quoi le sommeil? Comme je l'ai dit, on dort la nuit. On dort quand il fait nuit. On dort quand il fait ténèbres. Cela veut dire que lorsqu'on est plongé dans un sommeil spirituel, on est semblable à une personne qui vit la nuit. La lumière, c'est la justice. Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Cela veut dire que celui qui est dans l'éveil est en train de marcher dans la justice. Et celui qui est dans le sommeil est une personne qui marche dans le péché. Est une personne qui est même insensible au péché. Ça veut dire que le péché est devenu son quotidien. Lorsque ça arrive dans ta vie, sache que tu es rentré dans un sommeil spirituel. Lorsque tu commences à pécher et ta conscience ne te reproche plus, lorsque tu commences à pécher et tu commences à trouver ça normal, tu es rentré dans une mort spirituellement. Je vous dis vrai. Et il y a beaucoup de nos chrétiens qui viennent à l'église, qui prient, qui chantent, qui adorent, qui prêchent. Mais spirituellement, ils sont tombés dans un sommeil. Un sommeil, c'est quoi? C'est une personne qui n'est pas active. Qu'est-ce que cela veut dire? On va aussi reconnaître le sommeil spirituel parmi certaines personnes qui n'aiment pas trop les activités de Dieu. Sache, tu es dans un sommeil spirituel. Sans que tu le saches, tu es dans une mort spirituelle. Une personne qui est dans le sommeil spirituel, c'est une personne qui va rater l'enlèvement. Alléluia. Rappelez-vous des vierges sages et des vierges folles. Ils s'étaient préservés, ils étaient vierges, ils attendaient leur époux. Mais à cause du sommeil, ils ont raté l'enlèvement. Alléluia. Mais ce soir, quelqu'un dit avec moi ce soir. Ce soir, par ce message, je suis venu réveiller une personne. J'aimerais dire à une personne, il n'y a rien de bon dans le sommeil. Il n'y a rien de ce que tu peux recevoir dans le sommeil. Ta vie n'évoluera pas avec un sommeil spirituel. Ce soir, tu sortiras en étant éveillé. Ce soir, tu sortiras et tu ne dormiras plus. J'ai l'habitude de dire que les gens disent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. En vérité, le monde n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Le monde appartient à ceux qui ne dorment pas. Un esprit ne connaît pas de sommeil. Un esprit ne se lève. Un esprit est éveillé. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? Oh, dis-moi le même bien. Je déclare et je prophétise. Parce que tu es un homme et une femme qui est élevé, les choses de ce monde t'appartiennent. Les grâces que Dieu a déposées en toi vont se manifester. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de victoire en victoire. Donne-moi la même fort. Alléluia. Maintenant, c'est dans cet sommeil, c'est dans cet état de sommeil que l'ennemi maintenant vient semer. C'est-à-dire que quand tu sens que tu ne pries plus trop, tu ne viens plus trop à l'église, c'est là maintenant que l'ennemi vient avec les mauvaises paroles. C'est à ce moment-là même que tu es sur YouTube en train d'écouter je ne sais pas qui, en train de dire oh non, les pasteurs d'aujourd'hui, en train d'écouter des gens sur YouTube qui disent ah, il ne faut pas aller à l'église, prier à la maison. Ce sont des genres de messages qu'on reçoit lorsqu'on est dans un sommeil spirituel. Amen. Écoutez, j'ai l'habitude de dire, les gens aiment bien dire oh non, nous sommes dans les derniers temps, il y a beaucoup de faux prophètes et fausses. Écoutez, la force d'un faux prophète, c'est un faux chrétien. La force d'un faux prophète, c'est un faux chrétien. C'est-à-dire qu'au lieu de critiquer les faux prophètes, on m'a donné des fausses prophéties, vérifie d'abord ta propre vie. Parce qu'un faux prophète ne peut pas avoir un effet sur un chrétien qui est éveillé. Tu peux acclamer. Oui. Parce que celui qui vient avec une mauvaise parole, celui qui vient avec un mauvais enseignement, il vient quand? La nuit. Ça veut dire qu'il est seulement en capacité de borner les gens qui sont dans les ténèbres.
Il peut seulement manipuler les gens qui n'ont pas une vie de Dieu. Oui, c'est à ce moment-là qu'on reçoit la mauvaise semence. Lorsque tu deviens faible, et la Bible nous dit, lorsqu'on est en train de lire le livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 1er, ça veut dire que certains d'entre eux se sont même introduits dans les maisons. Et ils disent qu'ils sont introduits chez les femmes. Et pas chez n'importe quelle femme. Des femmes qui étaient remplies de péché. Vous voyez? Ça veut dire que les gens qui viennent avec des faux enseignements, des fausses doctrines, ils ne vont pas n'importe où. Ils ne peuvent pas border n'importe qui. Mais ils vont cibler des personnes qui ne sont pas trop spirituelles. Des personnes qui ne reçoivent pas des bonnes semences, des bonnes paroles. C'est vers ces genres de personnes qui vont commencer à donner maintenant des mauvais enseignements. Alléluia. Amen. C'est pour ça des hommes et des femmes qui ont l'habitude de changer de père spirituel là. Parce qu'on t'a grondé quelque part, tu dis moi je me fâche, je viens plus à l'église, tu pars quelque part d'autre. Tu ne sais pas, peut-être que tu es parti recevoir une mauvaise semence. Des chrétiens qui aiment assister à toutes les conférences. Prophète là-bas tu vas aller, apôtre là-bas tu vas aller, évangile tu vas aller. Fais attention car si tu es dans un sommeil spirituel, tu ne sais pas quel genre de semence tu vas recevoir. Des hommes et des femmes qui ont un père spirituel mais qui ont 5 mentors sur internet. Et le pasteur n'est même pas au courant. Entre nous. Même s'ils avaient tous des bonnes semences, tu vas recevoir combien de bonnes semences? Tu vas produire quoi? Alléluia. Mais c'est dans cet état de sommeil. Écoutez, le parabole que Jésus était en train de donner était une prophétie. Amen. Dans les derniers temps, il y aurait des temps difficiles. Des personnes qui viendront avec des fausses doctrines, des faux enseignements. C'était une prophétie. N'est-ce pas les choses que nous sommes en train de voir? N'est-ce pas les messages que nous sommes en train d'entendre? Et lorsque nous lisons la Bible, on dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit ou c'est pas Dieu? Dis avec moi, ces choses doivent changer. Lorsque Satan cherche ta vie, hein, il va t'envoyer un homme. Tout sur la terre se passe par un homme. Lorsque Dieu veut bénir ta vie, il va t'envoyer un homme. Il va t'envoyer une autorité spirituelle qui va te bénir, qui va te propulser dans ta destinée. Mais lorsque Satan aussi veut maudire ta vie, il va aussi t'envoyer un homme. Un homme aussi qui va aussi te propulser dans ton malheur. Dis à ton voisin, sois éveillé. Regarde aujourd'hui, voisin, s'il te plaît, sois éveillé. Et j'étais en train de prier, et c'est ce que le Seigneur était en train de me dire. Que voici ce qui est en train d'arriver dans les derniers temps. Les gens auront un sommeil, il y a des gens qui vont recevoir des mauvaises doctrines, les gens vont produire des mauvaises choses à cause du sommeil, à cause de l'éternité, à cause des leaders. Le Seigneur m'expliquait beaucoup de choses. Mais ensuite, le Seigneur était aussi en train de m'annoncer une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour un chrétien ce soir. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Genèse chapitre 2? Je sais que beaucoup sont venus ce soir pour recevoir une prophétie. Mais la prophétie par excellence, mesdames et messieurs, c'est d'abord la parole. Amen. La parole d'abord. J'arrive à la fin. Genèse chapitre 2, verset 4. Genèse chapitre 2, verset 4 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucun herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant.
Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'aimerais aussi prendre toujours Genèse, maintenant le verset 15. Verset 15 dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour la garder. Quelqu'un dit avec moi pour cultiver et pour garder. Plus fort, pour cultiver et pour garder. D'accord. Ici, le Seigneur m'explique quelque chose. Il me dit, regarde, lorsqu'on parle du champ, on parle de l'homme. Lorsqu'on parle de la terre, on parle de l'homme. Et il me disait, Romano, il y a une différence entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Lorsque nous sommes en train de lire le livre de Matthieu, chapitre 13, on a un très bon exemple des chrétiens, des hommes et des femmes qui reçoivent la parole, des hommes et des femmes qui croient en Dieu, mais en vérité, ce sont des chrétiens charnels. Je vais y arriver. Et lorsqu'on est en train de rentrer dans Genèse chapitre 2, j'ai l'habitude de dire Genèse chapitre 1, 2, c'est un livre de mystère. On est en train de parler des chrétiens, mais des chrétiens spirituels. Dis avec moi, il existe des chrétiens charnels. Et dis, il existe aussi des chrétiens spirituels. D'accord. Et lorsque Dieu veut bénir un champ, il va d'abord envoyer un homme. L'objectif de l'homme, c'est de faire quoi? Comme Dieu dit à Adam, c'est de garder la terre et c'est de cultiver la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que, comme je dis, un homme apostolique, son objectif, c'est aussi de protéger ses brebis contre toute fausse enseignement, contre toute fausse doctrine de démons qui pourront rentrer dans cette terre. Et Adam devait garder la terre, Adam devait aussi cultiver la terre, parce que lorsque un agriculteur va cultiver la terre et garder la terre, ça va faire en sorte que tout ce qu'il a semé dans la terre puisse commencer à croître. Et le Seigneur était en train de me dire qu'il y avait une différence entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Je veux vous le dire, lorsque on a un chrétien charnel, on est obligé de s'aimer la parole de Dieu, on est obligé de dire frère, tu dois venir à l'église, on est obligé de dire frère, est-ce que tu as prié, on est obligé de dire frère, est-ce que tu as des dons, est-ce que tu vois quelque chose. Mais la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, là, à un moment donné, l'homme n'était pas encore sur la terre, Dieu n'avait pas encore fait pousser le sol, il n'y avait rien. La Bible déclare qu'il y avait un vapeur qui se levait du sol pour arroser la terre. Quelqu'un me donne un amen et je vais avancer. Et qu'est-ce qui se passe lorsque maintenant Dieu va placer l'homme dans le jardin? Quelque chose va se passer. Lorsqu'on lit le verset 4 jusqu'au verset 9, Dieu n'avait pas encore placé l'homme. Mais qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit comme ça, il fit pousser dans le jardin toute forme d'arbre, toute forme d'herbe. Et la Bible dit qu'il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Que en vérité, le champ avait produit sans son agriculteur. En vérité, un chrétien charnel a besoin d'un pasteur. Un chrétien spirituel a besoin de son. Oh my God. Un chrétien charnel a besoin de l'homme de Dieu. Un chrétien spirituel a besoin de Dieu. Un chrétien charnel a besoin qu'on lui pousse. Un chrétien charnel a besoin qu'on l'aide. Mais un chrétien spirituel n'a pas besoin de Y, n'a pas besoin de Z, n'a pas besoin du prophète ceci, prophète un tel. Mais il est connecté au Saint-Esprit. Un chrétien charnel, il va produire selon les temps, selon les saisons. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sème quelque chose, la chose ne va pas croître. Elle n'aura sûrement 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, oh my God, il n'y avait pas de temps de semence, il n'y avait pas un temps entre la semence et la récolte, il n'y avait pas un temps entre la semence et la croissance. Un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui vit l'accélération divine. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Je peux prêcher maintenant. Un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui expérimente une vitesse divine, une accélération divine. Pourquoi? Les dons que Dieu a mis en lui vont pousser avant le temps. Oh, est-ce que je peux avancer? Un chrétien charnel dépend des temps et des circonstances. Un chrétien spirituel, il
du royaume des cieux. Il dépend de Jésus-Christ. Que les deux sont bonnes ou pas, le chrétien spirituel est là et il produit. Est-ce que je peux avancer? La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, la bonne semence c'était le blé. Lorsqu'on parle du blé, écoutez, Dieu a fait en sorte que nous tous, nous ayons le Saint-Esprit, d'accord? Chacun d'entre nous, on a des dons, on a des grâces. Mais ce que j'aime avec le blé, homme de Dieu, c'est qu'on peut tout produire avec le blé. Le blé peut faire la farine, le blé peut faire du pain, le blé peut faire des croissants, le blé peut faire je ne sais pas, des céréales, le blé peut faire des biscuits, le blé peut tout faire. J'aimerais dire à oh my God, je sens une notion que tu vas libérer ce soir. Chacun aura son fruit, chacun aura sa grâce, chacun aura la particularité dans laquelle Dieu va l'utiliser. Il suffit juste que tu sois une bonne semence, donne-moi la même fort, la même fort. Mais Dieu va te bénir d'une façon extraordinaire. Ta bénédiction sera différente de celle de tes voisins parce que tu seras un chrétien spirituel. Donne-moi la même fort. Dis avec moi le chrétien spirituel. Le chrétien spirituel est en incapacité de recevoir la mauvaise semence. Pourquoi? Parce qu'il est dans la lumière de Dieu. Le chrétien charnel, il peut dormir, mais le chrétien spirituel, il ne dort pas. La Bible nous dit, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit. Lorsqu'on parle de lumière, on ne parle pas du soleil, la lune. On parle de Jésus-Christ, lumière du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que toute forme de semence, etc., ils ne pouvaient pas, ils ne dépendaient pas par la terre. Lorsqu'ils faisaient nuit, pour eux c'était le jour. Pourquoi? Parce que la véritable lumière qui est Jésus était en train de régner dans l'atmosphère dans laquelle ils se trouvaient. Ainsi je déclare et je prophétise, ton atmosphère est sécurisée. Ta maison est sécurisée. Ta chair, ton âme, ton esprit est sécurisée par l'environnement du royaume des cieux. Est-ce que tu peux te tenir sur tes papiers et dire à Dieu, Seigneur, je suis un chrétien spirituel, un chrétien qui va produire, un chrétien qui va libérer les grâces, les bonnes paroles, les bonnes choses. Et laisse savoir comment ça se fait. Du Seigneur, je suis un chrétien spirituel. Seigneur Jésus, ce soir, je veux sortir du sommeil. Je veux sortir de